Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer un message en broadcast. On a vu précédemment comment envoyer un message en follow-up, donc je pense que vous faites maintenant la différence. Alors, la première chose, toujours, c'est de sélectionner donc la liste à laquelle vous destinez votre message. Donc, vous sélectionnez d'abord votre liste. Ensuite, vous allez dans le menu Message, vous choisissez Broadcast. Ou alors vous cliquez ici sur ce bouton pour accéder au Drag and Drop Email Builder dont je vous ai montré les différentes possibilités dans une vidéo précédente. Alors à noter que vous choisissiez Follow-up ou Broadcast dans ce menu n'a que très peu d'importance puisque de toute manière les messages iront d'abord dans la zone brouillon et seulement à partir de cette zone brouillon vous pourrez déterminer si vous destinez cet envoi en follow-up ou en broadcast. Alors dans cette vidéo, on ne va pas passer de temps à voir comment composer un message puisque nous l'avons déjà fait dans une précédente vidéo. Donc pour aller plus rapidement, vous voyez ici une zone qui relate donc les différents broadcasts envoyés récemment. Et vous avez ici la possibilité de faire une copie du dernier message pour donc l'amener dans la zone brouillon. Donc on va faire comme ça, ce qui va nous éviter donc de passer du temps à recréer et à recomposer un message, puisque l'important dans cette vidéo, c'est simplement de vous montrer quelle manipulation il faut opérer pour l'envoi d'un message en broadcast. Donc le message, une fois créé, vous le sauvegardez. Il va bien sûr arriver dans la zone draft brouillon. Et ici, on va sélectionner Schedule a broadcast, donc programmer un broadcast. Une fenêtre ici va s'ouvrir avec donc trois options de paramétrage. La première, on va passer rapidement puisque ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ça peut vous permettre de déterminer si vous voulez que ce message soit automatiquement posté sur votre compte Facebook et également sur votre compte Twitter. Donc vous avez ici un menu déroulant qui vous permet de sélectionner ceci, mais il faut d'abord relier donc votre compte à Weber et à votre compte Facebook et à votre compte Twitter. Donc ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. On va cliquer ici sur Cancel. Ce qui nous intéresse surtout, c'est à qui on va destiner ce message. Alors vous allez me dire, là on s'est positionné sur une liste bien précise, donc a priori, eh bien, seuls les inscrits de cette liste vont être destinataires de ce message. Simplement, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres listes. Alors, vous pouvez sélectionner ici l'intégralité de toutes vos listes pour que tout le monde reçoive votre message. Mais vous pouvez également décider d'inclure seulement quelques listes. Donc, vous sélectionnez les listes que vous voulez inclure pour l'envoi de votre message. Et il y a également une autre option qui est d'exclure certaines listes. Et là, il y a une petite différence entre, si je prends, vous voyez par exemple cette liste, je ne l'inclus pas dans l'envoi, mais si Monsieur Dupont est inscrit sur cette liste, mais également donc sur la liste sur laquelle je travaille, il va recevoir le message. Si vous voulez que tous les inscrits d'une liste en particulier ne soient pas destinataires de votre message, du coup là il faut l'exclure. Et ainsi, quelqu'un, donc en l'occurrence on va reprendre Monsieur Dupont, s'il est inscrit sur cette liste ici, et également donc sur la liste sur laquelle vous travaillez, eh bien contrairement à précédemment, il ne recevra pas votre message. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre le fait de ne pas inclure une liste et de l'exclure totalement de votre envoi. Puisque quelqu'un qui est inscrit sur cette liste recevra votre message si on reste sur ce paramétrage-là, mais il ne le recevra pas si vous excluez cette liste de votre envoi.
Donc une fois que vous avez fait tous ces paramétrages, allez, on va exclure cette liste. Vous cliquez sur Apply. Et voyez que 3 listes ont été ajoutées, une liste a été exclue de l'envoi. Donc ça, c'est pour les destinataires de votre message. Ensuite, il y a la date d'envoi de votre message. Donc quand vous voulez que votre message soit envoyé. Vous cliquez sur Edit ici. Vous allez sélectionner donc le jour d'envoi. Vous voyez que la case qui est en rose ici, donc c'est la case du jour actuel. On veut nous envoyer, alors là on est un vendredi, on veut que le message parte lundi suivant. Donc vous cliquez sur la case du jour en question. Alors attention, hein, ici ça commence au dimanche, et voyez ensuite Monday, lundi, etc. Donc une fois sélectionné le jour, vous pouvez sélectionner l'heure. Et là, contrairement au follow-up, on est sur l'heure européenne, heure locale de Paris. Ce qui fait que là, on peut sélectionner par exemple 7 AM pour 7 heures du matin. Donc je vous le rappelle, vous avez ici toutes les heures jusqu'à midi. Et ensuite, si on passe sur PM, eh bien, on a toutes les heures de 13h à minuit. Donc nous, on veut 7 heures du matin. Si vous voulez par exemple programmer à 18 heures. Donc 18 heures, ça va faire 6 heures après-midi. Voilà, donc on reste nous sur notre idée de départ, 7 heures du matin, le lundi. Une fois que vous avez sélectionné l'heure d'envoi et le jour d'envoi, surtout ne pas oublier de cliquer sur Apply. Et voyez que ici on vous indique que le message est prévu pour un envoi le lundi, là en l'occurrence le 9 novembre, à 7 heures du matin, donc l'heure GMT plus 1, c'est-à-dire l'heure de Paris. Ici, vous avez l'activation du tracking. Donc, en cochant cette case, vous êtes assuré de pouvoir accéder aux statistiques de votre envoi. Et vous saurez notamment le nombre de personnes qui ont ouvert votre message et le nombre de personnes qui ont cliqué sur le ou les liens contenus dans votre message. Et ici, en cochant cette seconde case, eh bien, vous permettez à Weber de vous notifier une fois que ces statistiques seront accessibles. Donc on va programmer l'envoi de messages en cliquant sur ce bouton. Et voyez ici une zone scheduled, donc programmée. Là votre email est programmé. Vous avez le rappel donc des différentes listes qui ont été ajoutées quand vous passez la souris ici. Également sur la liste qui a été exclue. Et vous avez pour rappel ici la date et l'heure d'envoi. Donc ça commence ici 11 par le mois, le jour et l'année, et ensuite l'heure. Si vous voulez déprogrammer votre message, vous cliquez sur Unschedule. Et là, votre message disparaît et va retourner donc dans la zone brouillon. Donc vous devrez faire cette manipulation quand vous apercevrez qu'il faut modifier quelque chose dans votre message. Il faudra déprogrammer d'abord le message, cliquez ici pour venir le modifier et ensuite eh bien, le reprogrammer. Et le fait de l'avoir déprogrammé eh bien, nécessite qu'il faille le reprogrammer. Et donc on avait dit 7 heures le lundi 9 novembre. On clique sur Apply et on le reprogramme. Et là nous sommes donc vendredi. Eh bien vous êtes assuré que tous les destinataires de votre message recevront à partir de 7 heures du matin le lundi qui suit eh bien, le message que vous venez de composer.
Voilà pour cette vidéo et l'envoi d'un message en broadcast. On se retrouve tout de suite pour la suite de la formation.